2015. Nous quittons tout pour partir à l'aventure en van. 9 ans plus tard, nous sommes toujours sur la route, trop curieux de découvrir le monde qui nous entoure. Un road trip devenu un véritable mode de vie. Les Amériques comme première étape. La suite, l'avenir nous le dira. Nous, c'est Eric et Johanna, et voici nos aventures. Il existe une douceur de vivre en Basse-Californie vraiment particulière. Une sérénité que l'on ressent tout au long de la péninsule, que ce soit sur une plage isolée ou dans un petit village niché au cœur d'une vallée, et qui en van se savoure. Ici, il est facile de trouver un joli spot au bord de l'eau et ne plus voir les jours passer. Le temps ne se vit pas de la même façon à Barra. Nos journées, ici plus qu'ailleurs, sont rythmées par le soleil. Rien ne presse vraiment, et contemplation est réellement le maître mot. Du lever au coucher, les lumières, les sons, les sensations évoluent. Tout attire l'œil et l'attention. Il suffit de regarder, d'écouter, et la journée s'écoule sans s'ennuyer. Explorer, découvrir de nouveaux endroits est exaltant, mais ralentir, c'est aussi apprécier et prendre le temps d'assimiler toutes ces expériences. Peut-être est-ce aussi parce que ce n'est pas notre première fois en Barra, mais depuis notre retour dans cette région, nous nous surprenons à passer plus de temps au même endroit. L'envie de simplement vivre d'amour et d'eau fraîche, et de profiter de ce petit coin de paradis. Bon matin. Bon matin depuis le paradis. On l'avait attendu ce matin. En mars 2020, on devait passer la frontière pour Barra. Et puis bon, 2020 quoi. Et oui, on attendait ces matins paisibles, au bord de l'eau, les roues pratiquement dans l'eau, avec juste le bruit des petites vagues, bien que là ce matin, il n'y a pratiquement pas de vagues en fait. L'eau est vraiment très calme et ça fait du bien aussi. Cet horizon, ce soleil qui réchauffe un peu. Des pélicans qui passent en rase-motte. Et normalement, si on a un peu de chance, on pourra un peu voir des dauphins passer, s'ils sont dans le coin aujourd'hui, j'espère. Pour ça, ce matin, quand on a vu les premiers rayons là, qui traversaient un peu les rideaux qu'on a fermés cette nuit, on en a fermé quelques-uns parce que la lune était tellement brillante qu'on avait l'impression d'être en plein jour. On s'est dit vite, 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 il y a peut-être un dauphin ou deux qui ont passé. Donc, surprise. En tout cas, ça fait déjà du bien. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau.
dauphin. Observer, cuisiner, nager, prendre du plaisir dans des moments et choses simples. Se recharger en quelque sorte au milieu de cette aventure de quelques années maintenant qui demande beaucoup plus d'énergie qu'il n'y paraît. On est au bord de la mer de Cortez, pas très loin du petit village de Moulégué. On s'est trouvé un spot plutôt sympa, les roues dans l'eau. On a la marée qui est montée jusque là cette nuit, donc l'eau était vraiment toute proche. Et puis là on est bien installé, on a sorti le panneau solaire portatif. D'ailleurs j'ai fait une petite modif là, il n'y a pas très longtemps, justement pour pouvoir rester plus longtemps sur ce genre de spot. C'est qu'en fait jusqu'à présent on avait le panneau solaire là, qui est sur le toit du van, qui lui est fixe. Et puis on avait le panneau solaire portatif qui lui était utilisé seulement avec la petite batterie portative qui va avec. Et en fait, si on suit le câble maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il est connecté au van. On a changé la trappe ici qu'on n'utilisait pas pour mettre une trappe solaire pour connecter directement le panneau solaire. Alors, il faut encore que je mette le petit sticker, ce qui va bien. Et derrière cette trappe, il y a un contrôleur MPPT solaire qui gère juste ce panneau solaire portatif là. Alors, tout l'intérêt, c'est que ce panneau solaire, vu qu'on peut l'orienter comme on veut, il est toujours bien face au soleil, on le bouge en fonction de la journée. Et ce qui n'est pas le cas forcément du panneau solaire qui est lui sur le toit, qui est fonction du spot où on se trouve. Alors bon, là ça va, on a de la chance. Côté mer de Cortez, si on veut avoir la vue sur la mer, le toit est plein sud, donc on a un bon rendement. Mais quand on est côté Pacifique par exemple, si on veut la vue sur l'océan, le toit s'ouvre côté nord et là forcément ça marche moins bien. Donc là maintenant on est tranquille au niveau de l'électricité, on sait qu'on peut rester plusieurs jours sur ce genre de spot. Parce que bon, ce serait quand même dommage de devoir partir d'un spot comme ça juste pour une histoire d'électricité. Et là je pense qu'il fait tellement beau et chaud, la mer est tellement calme qu'on va aller piquer une petite tête. Bon, et quand même juste pour montrer, du coup vu que c'est des smart controllers, sur le téléphone on peut voir combien charge chaque panneau solaire. Donc on voit que le panneau solaire portatif il charge 115 watts, il est quasi à fond, il y a un léger voile dans le ciel. Et puis celui qui est sur le toit, qui est censé être un 110 watts, il est à 70 watts. Donc forcément il n'est pas parfaitement bien orienté lui. Mais bon, là il charge quand même pas mal. Donc ouais, ça compense largement tout ce qu'on peut utiliser pendant la journée. On va se baigner? Elle est où la plage? Allez, allô. Ça va, pas trop fraîche? Juste ce qu'il faut. Mais pour un premier bain de l'année, franchement, ça fait plutôt du bien.
salade de midi. Oui, petite salade à midi en effet, mais c'est surtout que je prépare un peu 2-3 choses pour les prochains jours, là, comme les carottes au cumin. Carottes, cumin, citron, huile d'olive, sel, poivre, comme ça va bien mariner et on pourra bien se régaler. Génial ce petit truc là. L'huile d'olive la plus chère de Bara. C'est de la Bertolli. Hein. C'est de la Bertolli, si. Un peu de cumin. C'est le plus important, c'est ça? Voilà. Faut bien remuer. Le tout dans un récipient beaucoup trop petit, avec très peu d'espace. Et donc bien sûr des carottes qui ne peuvent pas se retourner. Mais un petit frigo. Mais j'ai un petit frigo, voilà, j'ai pas la place de mettre plus gros. Donc ce midi, petite salade avec tomates, coriandre, parce qu'on adore la coriandre, c'est trop bon. Cette petite chose dont je ne me rappelle plus le nom, mais dont j'adore la couleur. Et puis riz complet, on va mettre aussi un peu de purée d'avocat et des cacahuètes, parce que j'adore les cacahuètes. Et voilà! On s'est baigné au bon moment parce que là il y a le vent qui s'est levé d'un coup. Le vent nous a rattrapés, toujours le même, celui qui ne veut pas nous quitter. On pensait s'en être débarrassé, mais non, que nini, il était à nouveau là. Bref, du coup, c'est moins sympathique que ce matin. Disons que c'est un peu plus agité, que la mer est un peu plus agitée, qu'on s'envole un petit peu. Bref, on a trouvé un bon prétexte pour enfin se mettre devant nos ordis, histoire de bosser un petit peu, même si on n'a pas de réseau, on peut quand même avancer 2-3 choses. Et puis, pas de regret. Du coup, heureusement qu'on en a fait un petit plouf ce matin, clairement. Bref, Eric est en train, je pense, de faire un peu de vidéo. Moi, je vais faire un peu de tri de photos et puis on a aussi 2-3 choses à faire, mail et compagnie. Donc, on va avancer tout ça, histoire que quand on ait du réseau, on puisse envoyer le tout tranquillou. Tu es sérieuse quand tu travailles. Toujours très concentré. On se moque pas. Ça trie. Ça trie. Et oui, il faut trier les photos. Le vent finalement apaisé, il est temps d'aller se balader et de respirer le bon air iodé. Rien de tel pour finir la journée. Qu'est-ce que tu as trouvé encore? Des coquillages, forcément. Tu m'étonnes, il y en a un peu. Un œil de Sainte-Lucie. Et ces petits-là que je trouvais choupinous. Bon, il y en a des milliers d'autres.
Mais j'ai pas assez de place dans le van. Le plan est très bizarre. Contempler les premières et dernières lueurs et s'endormir au clair de lune. Reconnaissant de ne manquer aucun de ces instants précieux. Les merveilles de ce petit paradis à l'accent mexicain sont nombreux. On vous embarque ?